Alors, j'aimerais vous parler de la simplification de fractions. Alors, quand on fait des calculs avec des fractions, nous essayons toujours de simplifier au maximum les fractions pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle une fraction écrite sous forme irréductible, c'est-à-dire une fraction que l'on ne peut pas réduire. Alors, comment réduit-on les fractions? Alors, il y a une chose fondamentale à savoir, c'est que K fois A sur K fois B est égal à A sur B. D'accord? Donc, il faudrait que pour simplifier les fractions, il faut à partir de grands nombres arriver à des nombres plus petits. Pour ceci, nous allons décomposer les nombres. Pour cela, je vous ai rappelé les critères de divisibilité. J'apprends par cœur les critères de divisibilité. Je ne vais pas les rappeler dans la vidéo parce que c'est long. Les critères de divisibilité. D'accord? Donc je dois connaître les critères de divisibilité par 2, par 3, par 9. Ensuite, il y a par 4 et par 5. D'accord? Alors, par exemple, je prends un exemple, 16 sur 48. Donc, je vais essayer de décomposer 16 et 48. Alors, je vais regarder si 16 et 48 ont des diviseurs communs. C'est-à-dire des nombres, si je divise 16 par un nombre et 48 par un nombre, il faut que j'ai un reste nul. Ça, c'est ce qu'on a développé dans la deuxième vidéo. Alors, 16, c'est quoi? 16, c'est divisible par 2. D'accord? Donc, c'est 2 fois 8. 8, c'est encore divisible par 2. Donc, c'est 2 fois 2 fois 4. Et enfin, 4, c'est 2 fois 2. Donc, ça, je vais l'écrire 2 fois 2. Alors, ça, c'est long. On peut tout de suite voir quand même que 16, c'est 4 fois 4. On gagne une étape. Il faut essayer de faire apparaître les diviseurs les plus gros. Est-ce que 48 est divisible par 4? Oui, parce que 48, c'est 12 fois 4. Alors, 16, c'est 4 fois 4. Et 48, c'est 4 fois 12. Donc, je retrouve ce cas-là. Donc, je vais tout simplement simplifier par 4. Il reste 1, il reste 1. 1 fois 4 fait 4. Et 1 fois 12 fait 12. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Ben oui, puisque 12, c'est... Est-ce que c'est encore simplifiable? Donc, 4 sur 4 fois 3. Et donc là, je simplifie encore par 4. Et là, c'est comme si j'avais 1 fois 1 qui font 1, et 1 fois 3 qui font 1. Et là, j'ai bien une fraction irréductible. Effectivement, 3 et 1 n'ont que 1 comme diviseur commun. C'est-à-dire que, évidemment, 3 divisé par 1, c'est 3, et 1 divisé par 1, c'est 1. Mais il n'y a pas d'autre diviseur commun. Donc, c'est une fraction irréductible.